Je me fais le porte-parole de nous deux. On adore lorsque vous nous envoyez des questions, des commentaires, des réactions. D'ailleurs, je salue au passage Émilie, avec laquelle j'ai parlé, qui est une fidèle de notre groupe. Et Émilie me racontait à quel point elle est assidue. Elle fait les exercices des Wow. capsules sur une base régulière. Alors, merci de collaborer et surtout de contribuer à cette libération pour toi. Et André qui nous a écrit sur les croyances. Le mot, il m'écrit le mot du jour, croyance. J'entends ça un peu partout, le mot Ah, croyance. c'est une synchronicité Synchronicité, pour lui. exactement. Alors, Pour lui. c'est quoi une croyance? Bon, je lui ai dit qu'on répondrait dans une capsule. Alors, une croyance, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée à laquelle est attachée une émotion, une et quelques expériences. Une croyance, c'est quelque chose qui est là et qui existe pour nous. Mhm. Alors, peut-être qu'on pourrait expliquer, et toi davantage, parce que tu es neuroscientifique, que le cerveau tire quand même énormément d'énergie. Et le cerveau ne repart pas à zéro tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un système automatique d'installer. Donc, nos croyances, ce sont nos filtres qui nous permettent de percevoir notre réalité à nous selon les expériences qu'on a vécues. Oui, alors, si tu veux parler au niveau du cerveau, alors c'est sûr que notre cerveau, il a tous ces petits neurones, et puis ces neurones, ils sont connectés d'une certaine manière et ils ont leur chemin préféré. Alors, on voit que lors de l'apprentissage, on peut créer des nouveaux chemins et il faut les répéter et les répéter pour qu'il y ait une sorte d'habituation et que le chemin reste permanent. Donc, c'est pour ça que souvent dans tous les exercices ou thérapie où on essaie de changer de comportement, on dit qu'il faut 21 jours, voire même il faut 28 jours, parce qu'il faut tout ce temps-là pour que le cerveau crée des nouvelles connexions. Mais du coup, quand on ne se pose pas trop la question, il y a déjà des connexions qui sont préenregistrées, hein, Mhm. ou qui se sont enregistrées au fur et à mesure de nos apprentissages inconscients. Et puis, du coup, on va toujours utiliser ces routes-là, qui sont les routes de préférence, enfin, en tout cas, que nos neurones préfèrent. Ce qu'on appelle les biais cognitifs. Oui, voilà, on peut l'appeler comme ça. Mhm. Les biais cognitifs, ça peut aussi, souvent C'est on des en parle dans raccourcis. un autre, ouais, on en parle dans un autre cas de figure où notre raisonnement va être biaisé par quelque chose en fait. OK. Alors que dans la croyance, c'est pas forcément toujours un biais, mais en tout cas c'est un chemin qui a été facilité à cause ou grâce à vos expériences. Parce que ça peut être aussi un chemin facilité qui est positif, c'est pas forcément du négatif. Alors après, les croyances, tu disais, une pensée qui va avec une émotion. Alors, je dirais pas toujours. Il n'y a pas toujours une émotion qui va avec notre croyance. Par exemple, quelqu'un qui dit, je sais pas, le seul qui me vient là à l'esprit, c'est ben, il faut manger à midi, il faut manger 3 fois par jour, il faut se coucher à telle heure, il faut, voilà, sur notre organisation de vie, par exemple, il n'y a pas forcément d'émotion, c'est comme ça. C'est comme ça. Par contre, si on commence à se dire, ah non, mais les hommes sont tous infidèles, je sais pas. Ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, je sais pas, tu as d'autres exemples qui viennent en Je tête, suis, je toi, suis là? pas, je suis pas à la hauteur ou Alors voilà, je suis ouais. pas capable de faire telle ou telle tâche. Voilà, j'ai le sentiment de ne pas exister. On en avait parlé, par exemple, par rapport à ce qu'on appelle, nous, les traumatismes fondamentaux. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous semble complètement vrai, voire même immuable. Donc, il y a différents gradients, en fait. Il y a la croyance qui nous amène une émotion, puis il y a celle qui est vraiment tellement là, installée depuis longtemps, cristallisée, on pourrait dire, puis souvent, elle n'a même plus d'émotion. Et puis ça, là, c'est vraiment notre lunette de vue sur la vie ou sur nous. On pourrait faire trois catégories. Croyance biographique, générationnelle, donc une croyance qui est installée depuis longtemps, Qui vient génération de nos précédente, ancêtres. et croyance fondamentale, donc celle sur laquelle il n'y a pas vraiment d'émotion, c'est vraiment cristallisé, c'est installé. Voilà, voilà, c'est ça. Donc après, pour chacune des croyances, en fait, on peut les défaire. Alors moi, ce que j'aime bien dire, parce que les gens me disent, mais finalement, est-ce que c'est un problème, cette croyance? C'est ça. Ben, André posait la question, Ah, que fait une croyance? Qu'est-ce que ça amène une croyance? Ben, évidemment, une croyance, c'est comme un... Moi, j'utilise souvent l'expression GPS. ouais, Alors, tu as programmé ton GPS à une adresse précise et ton GPS te conduit à cette destination. Pour moi, c'est exact. ça Moi, une je vais croyance. parler en termes de manifestation. Nos croyances vont faire qu'on manifeste dans notre vie, mais le GPS, c'est très bien. Je pense que ça parle même plus à monsieur, madame, tout le monde, l'histoire du GPS, que la manifestation. Déjà, c'est un petit peu quelque chose de plus abstrait. Mais c'est vrai qu'on va attirer dans notre vie des événements
qui vont venir nous conforter dans notre croyance. Voilà, bah oui, elle est vraie cette croyance. La preuve, tout ce que je vis vient me montrer que cette croyance est vraie. Et voilà. Parce que si la vie nous a amené quelque chose pour nous montrer que la croyance n'est pas vraie, bah, on n'y croirait plus. Donc ça deviendrait plus une croyance, quoi. Disons, on serait libéré de cette croyance. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qui se produit. Mais finalement, c'est pas une fatalité. Cette croyance-là, le GPS, on peut changer la direction dans laquelle on va. Je ne mérite pas d'être en couple. Oui, c'est ça, exact. Et pas d'avoir des belles relations. Il y a des croyances qui sont évidentes peut-être pour vous en nous écoutant, puis il y a d'autres croyances que vous allez découvrir en prenant un recul puis en observant votre vie. Si je fais ça, au lieu de faire ça, comment je me sens? Ah non, c'est comme ça que ça doit se faire. Je posais la question à ma mère qui fait ce qu'on appelle le nettoyage du printemps, le nettoyage d'automne. Je lui dis, mais ça vient d'où? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ce nettoyage au printemps ou à l'automne? Hein, parfois, on pose ces questions et on voit, bon, dans son cas, elle avait une réponse, mais parfois, les gens n'ont pas de réponse parce qu'ils n'ont jamais remis en question cette croyance qui est installée depuis des années. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que parfois on se rend compte d'une croyance en discutant avec un ami, par exemple, et puis que la personne nous dit bah, non, pourquoi tu penses comme ça? Peut-être ça pourrait être comme ça. Puis là, on se dit mais non. Et petit à petit, si on arrive à se remettre en question, et si l'autre nous questionne profondément comme ça, on peut commencer à prendre conscience que ah mais ouais, peut-être il y a des gens qui pensent pas la même chose que moi en fait. Et là se dire ah alors. L'autre chose que je voulais dire, c'est finalement la croyance, qu'est-ce qu'elle fait dans notre vie et surtout, et si je m'en libère? Est-ce que déjà je peux m'en libérer? Si vous pouvez vous en libérer, c'est probablement que c'était bel et bien une croyance. Donc vous en libérer, c'est quoi? C'est comme d'habitude, faire le tapping simplement sur cette phrase. Oui, et sur l'émotion reliée à la phrase. Voilà. Si vous voyez que la phrase devient moins vraie, parce que bon, dans le cas des traumatismes fondamentaux, si vous faites le tapotement, ça va diminuer, mais vous n'allez pas complètement l'éliminer. Mais quand même, vous allez vous rendre compte que ça change un peu. Donc, si vous vous rendez compte que ça change, ah oui, c'était une croyance qui finalement n'avait rien à faire là. Et sur les croyances fondamentales, comme le tapping a un effet qui peut être restreint, bien, ce qui peut être intéressant, c'est que vous commencez avec une première croyance. Et peut-être que vous allez en débusquer d'autres reliées à la même famille de croyances et vous pouvez les traiter une après l'autre en faisant le tapping. C'est plus long, mais c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Expérimentez-le. Il existe plein de techniques pour défaire les croyances, mais faites attention parce que pendant des années, j'utilisais des techniques qui renversaient les croyances, mais en même temps, remplacer une croyance négative par une croyance positive, c'est remplacer une croyance par une croyance. Et si on se libérait de cette croyance, qu'est-ce que ça donnerait comme possibilité? Qu'est-ce que ça ouvre? Et le problème, parce que je travaillais aussi avec ça, avec ce remplacement, alors ça marchait excellemment bien. Hein, j'ai peur, par exemple, et je transmute la peur en énergie de confiance en moi. Pouf, d'un seul coup, j'avais plus peur, j'avais confiance en moi, c'était cool. Le problème, c'est que ce que je me suis rendu compte avec les peak states, c'est que d'une part, ça n'enlève pas le trauma et on pouvait voir qu'il était encore là. Exact. Par contre, on n'y a plus accès d'une manière expérientielle. Ça veut dire que une fois que j'ai transmuté la peur en énergie de confiance en moi, je vais plus pouvoir ressentir cette peur-là qui vient de ce traumatisme-là. Ça veut dire qu'il va continuer de manifester des choses dans ma vie, donc il va continuer de m'indiquer une certaine direction à mon GPS, mais moi, j'ai plus accès à la guérison. Donc ça, c'est embêtant. C'est ça. Tu ne pourras pas libérer effectivement cette croyance. Alors, c'est pour cette raison que l'approche Peak States est très intéressante et simple à utiliser. Maintenant, à vous de l'expérimenter. Tu veux ajouter quelque chose? Non, j'allais dire, si vous faites le tapping sur la croyance, en fait, donc soit ça va en effet la libérer, soit si ça la libère pas, c'est que c'était une vérité et que peut-être elle n'a pas besoin de bouger. Oh, intéressant. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Merci André pour la question.